Salut. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait cette intro. Peut-être parce que ça fait aussi très longtemps que je vous ai pas parlé en face cam. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire, d'horreur bien sûr, tirée du thread Let's Not Meet. Je n'étais encore jamais allée. Il faut une première à tout. Donc c'est un subreddit, c'est pas un thread. Bref, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, je vous dis bienvenue dans une nouvelle enquête paranormale. Générique! Je ne ferai plus jamais de bénévolat. Je vais vous parler de l'histoire de Lucie. Lucie est une mère de famille qui, avec son église, va faire du bénévolat tous les trimestres dans un abri pour personnes ayant vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour les anciens combattants, des gens qui ont vécu des horreurs, qui ont vu des horreurs aussi. Donc ils ont parfois besoin d'aide psychologique et de choses comme ça, ou n'ont plus assez d'argent peut-être, ou plus assez de force pour s'entretenir soi-même. Du coup, ils vont dans des centres spécialisés, habitent là-bas, et il y a des personnes très sympas qui vont y faire du bénévolat pour les aider à surmonter ça, à tout, pour les aider psychologiquement peut-être. Et Lucie en fait partie. Je sais plus comment je l'avais appelée cette fille. Un jour, comme tous les trimestres, elle se rend là-bas. À l'époque, son enfant était encore assez bébé. Et du coup elle le portait en landau, donc avec un tissu, et elle servait la nourriture aux anciens combattants. Elle raconte qu'elle faisait ça souvent et qu'il n'y avait jamais eu de problème, qu'ils étaient très sympas, qu'en général elle se mêlait à la foule, qu'elle allait discuter avec les vieux, qu'elle allait discuter avec les personnes âgées et qu'elle s'entendait très bien avec eux. Mais il y a toujours un mais. Un jour où elle a fini de servir le repas, elle s'assied à une table où il y a deux anciens combattants. Un des deux lui pose gentiment la question où est-ce qu'elle habite, vu qu'il n'y a pas vraiment de sujet de conversation. Elle lui répond tout simplement l'endroit où elle est née. Comme ça, c'est assez loin du centre, c'est assez loin d'où elle habite maintenant. Elle voulait pas vraiment dire son adresse, mais ne pensait pas non plus que la personne était malveillante. Mais le deuxième homme à côté de lui a commencé à décrire comment aller chez Sylvie, comment s'y rendre, où elle habitait. Il lui a tout décrit, absolument tout. Sa rue, son adresse, tout, vraiment. Sur le coup, ça lui a fait extrêmement peur, et l'ancien combattant, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, lui a simplement dit qu'il avait l'habitude de vivre sur la colline en face de chez elle. Et le truc encore plus flippant, qu'il avait l'habitude de les observer, elle et ses enfants. À ce moment-là, Lucie a très peur, elle sort de table et va le dénoncer au directeur de l'établissement. Elle découvrira malheureusement plus tard que cette personne était un criminel sexuel qui avait habité en face de chez elle pendant un moment et qu'elle ne s'était jamais rendu compte. Ça se trouve, un jour, elle ou un de ses enfants était en danger, mais elle ne s'est jamais rendu compte. C'était la pire rencontre de sa vie, et c'est pour ça qu'elle ne veut plus jamais faire de bénévolat de sa vie. On passe à la deuxième histoire. Covoiturage effrayant. Je vais vous raconter l'histoire d'Anna. Anna est une fille qui vit à Berlin, et qui tous les 15 jours se rend chez son petit copain qui habite à 5 heures de route de chez elle. Pour se rendre chez lui, quand on est étudiant, on prend en général la voiture, sauf que quand on n'a pas le permis, et que le trajet est aussi long, on va prendre d'autres moyens, et elle fait du covoiturage. Elle a déjà utilisé le site Blablacar plusieurs fois et tout s'est toujours bien passé. Du coup, elle était assez en confiance avec ce système-là. Un jour, elle voit qu'il y a un jeune homme qui se dirige dans la même direction qu'elle et qu'il y a une autre fille qui fait partie du voyage. Du coup, elle est rassurée, elle prend sa place. Le jour du rendez-vous, le mec arrive, mais explique à Anna que la fille s'est désistée au dernier moment, qu'elle a annulé, qu'elle ne voulait plus partir. Bref, elle se retrouve seule
avec ce chauffeur nommé Ben. Elle est mezzo rassurée, mais bon, il a l'air sympa, il est drôle, il a assez de conversation. Du coup, ça lui pose pas trop de problèmes finalement. Sauf qu'au début du voyage, Ben lui explique comme quoi il a oublié son permis de conduire chez lui. Et il lui pose la question si ça lui dérange de passer chez lui pour récupérer son permis. Elle trouve ça assez bizarre parce que quand tu sais que t'as 5 heures de route à faire, en général, tu n'oublies pas ton permis. Elle accepte qu'ils aillent chez lui pour aller récupérer son permis. Une fois chez lui, Ben lui demande: est-ce que tu ne voudrais pas venir avec moi pour visiter ma maison? Bien sûr, elle n'accepte pas et lui demande de se dépêcher parce qu'elle n'a pas que ça à faire. Elle aimerait arriver le plus tôt possible chez son petit copain. Une fois sur la route, Ben commence à avoir un comportement assez bizarre. Il commence à lui toucher la cuisse et lui explique qu'il est entraîneur professionnel et aussi masseur. Elle trouve ça assez bizarre et surtout elle ne veut pas qu'il le touche, du coup elle lui demande d'arrêter de lui toucher la cuisse. Mais il continue à lui toucher les mains, la cuisse, le cou. Bref, tout ce qu'il peut toucher, il touche. Alors, les mecs, les filles, ne sont pas des poupées. Il ne faut pas les toucher. Si une meuf dit non, c'est non. Si une meuf veut pas que vous la touchiez, c'est en fait vous la laissez tranquille. C'est tout, c'est comme ça. C'était un petit moment de prévention. Donc les filles surtout, ne vous laissez jamais faire si vous n'êtes pas à l'aise dans une situation. Et on reprend. Anna se dit que pour qu'il arrête de l'embêter, elle va faire semblant de dormir. Comme ça, il lui foutrait la paix et il n'oserait pas toucher quand même quelqu'un qui dort. Ce serait vraiment un mec chelou et on dit non. Elle devinerait tout de suite ses intentions. Le problème, c'est qu'elle finit vraiment par s'endormir. Et quand elle se réveille, ils ne sont plus sur l'autoroute, mais sur des petits chemins de forêt. Au plein milieu de nulle part. Elle comprend pas, elle regarde Ben, il la regarde et lui dit: tu sais que je pourrais te kidnapper, là, et t'emmener dans les bois. Elle directement, ce qu'elle lui répond, c'est qu'elle n'a pas peur de lui et qu'elle est préparée à toute situation. Mais c'est de la full impro, je veux dire, il pourrait faire n'importe quoi, malheureusement, elle est pas aussi forte que lui. Mais, heureusement, elle dit qu'elle a prévenu son copain, qui sait à quelle heure elle est censée arriver et qu'il l'attend à la maison. Du coup, il quitte le chemin de forêt et retourne sur l'autoroute, dans la bonne direction. Malheureusement, il voudra faire plusieurs pauses. Anna, qui en a tellement marre, lui dit que les pauses c'est fini, qu'elle veut vraiment arriver le plus tôt possible, sinon son copain va s'inquiéter. Du coup, Ben en profite en lui disant comme quoi il est fatigué, que en même temps 5 heures de route c'est méga long, et du coup pour pas qu'il s'endorme et qu'il arrête de s'arrêter, faudrait qu'elle le masse. La technique, nulle à chier. Donc elle, pour qu'il bouge, elle lui touche vite fait le cou pour vraiment lui dire allez maintenant tu arrêtes de faire tes conneries et tu bouges. À peu près 7 heures plus tard, ils arrivent enfin dans la ville de son copain. Elle descend de la voiture, enfin son calvaire est terminé. Malheureusement pour elle, son copain ne l'attendait pas, donc c'était vraiment que du bluff dans la forêt. Et elle l'a directement dénoncé au site de Blablacar et il a été banni pour que plus personne n'aille encore à vivre quelque chose comme ça. Donc voilà, la deuxième histoire était un petit peu longue, mais bon, elle dégageait quand même un message fort. Les filles surtout, ne vous laissez jamais faire, vraiment. Dans n'importe quelle situation, je suis sûre que vous pouvez vous en sortir. Les mecs, faites pas de la merde, c'est tout. Genre vraiment, si une meuf dit non, elle dit non. Point final. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours lâcher un like, m'écrire un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. Je le dis pas souvent, mais bon, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Faudrait peut-être qu'on lui trouve un nom à lui, non? Il me vole toujours la vedette.